Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Je continue les méditations dans les évangiles. Je suis dans Matthieu chapitre 4 et de pardon, Matthieu chapitre 5. Et du chapitre 5 au chapitre 7, c'est une section connue communément sous le nom du sermon sur la montagne. Donc il y a beaucoup d'enseignements très classiques et très pratiques de Jésus dans cette partie. Donc il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, je vais commencer avec une remarque sur voilà, la notion de grâce plus rigoureuse que la loi. La portion qui m'interpelle dessus, c'est la portion à partir du chapitre 17. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Bon, la première chose d'abord que je vais éclaircir, c'est la notion d'abolition ou d'accomplissement de la loi. Parce que certaines personnes, dans le cadre cette fois-ci de l'évangélisation de l'évangile, voulant insister sur le fait que les œuvres ont une quelconque valeur dans notre salut, et qui dit œuvre dit obéissance à la loi de Dieu, n'est-ce pas? Vont souvent dire, Jésus n'est pas venu abolir la loi, donc on ne peut pas simplement ignorer les œuvres dans la notion de salut. Il est venu l'accomplir, du coup nous devons en fait faire les œuvres de la loi également. Du coup je vais donc éclaircir d'abord cette notion d'abolissement et d'accomplissement, parce que Jésus en fait est venu abolir la loi et accomplir en même temps. Jésus abolit la loi dans le sens que la loi en fait exprime une idée, un concept d'où vient la justice. En fait, la loi est donnée en fait pour nous donner la justice. Et cette justice s'obtient par une obéissance parfaite à cette loi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient en fait abolir ce système où notre justice dépendra de notre obéissance à la loi. Donc, on va lire 3 passages pour éclaircir ce premier point. Dans Hébreu, je commence par Hébreu combien? 7, 18 à 19. Il est dit, il y a ainsi une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi, en fait, le principe d'obéissance à la loi pour obtenir la justice parfaite et non être sauvé est impossible. Du coup, sur cette base-là, la loi, en fait, est inutile pour notre salut. Donc, l'obéissance des œuvres, c'est inutile parce que c'est impossible. Donc, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Quand la loi n'a rien amené à la perfection, la loi ne peut pas nous rendre parfaits. Parce que c'est impossible de garder la loi. Donc, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, c'est pour ça que le système de la loi, donc d'un salut basé sur notre obéissance au commandement de Dieu, a été aboli dans ce sens-là. Également dans Hébreu 10, 8 à 9, il est dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qui renvoie ce qu'on nous fait selon la loi, donc ce qui renvoie l'obéissance à la loi. Il dit ensuite, voici je viens faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, une fois de plus, la loi a été abolie dans ce sens. Nous ne sommes plus tenus par la loi, en fait, pour avoir notre salut. Et qui dit tenu par la loi, dit tenu par l'obéissance des commandements de Dieu. Enfin, Colossiens 2, verset 14, dit Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est la loi. Une fois de plus, si on part sur le principe qu'il faut obéir aux commandements de Dieu pour être sauvé, nous serons tous condamnés parce que personne ne peut obéir à ces commandements. Donc, dans ce sens-là, en fait, Jésus est venu abolir ce système. Maintenant donc, et donc l'erreur maintenant que ça va créer de comprendre ça comme ça, c'est qu'on va prendre l'autre extrême et se dire, nous ne sommes plus sous la loi, du coup nous ne sommes plus tenus par la loi. Et c'est également faux. Parce que Jésus abolit la loi en fait dans le sens que nous
sommes libres à l'égard de la loi, mais lui a dû garder la loi pour que nous soyons libres à l'égard de la loi. Donc du coup, quelque part, euh, par l'obéissance de Christ, en fait, nous gardons la loi. Est-ce que je dois garder personnellement la loi pour partir au ciel pour te sauver? Non. Christ l'a fait à ma place, n'est-ce pas? Du coup, si Christ a gardé la loi à ma place pour que moi je sois sauvé, est-ce que je peux donc... En fait, j'ai la vie de Christ en moi en réalité. J'ai la puissance de Christ en moi, j'ai l'esprit de Christ en moi. Donc ça devrait se voir. L'évidence même que vraiment j'ai reçu ce salut sera aussi ma capacité à garder la loi comme Christ l'a gardée. Ou bien ma tendance. Ou bien une sorte voilà, ce ne sera pas en fait de rejeter cette loi. L'idée c'est que quoi? Christ a aboli la loi, n'est-ce pas? Qu'il nous a libérés du péché. Et Paul dit dans Romains, je crois 5, que si donc nous sommes morts au péché, comment continuerons-nous encore à pécher? Donc dans ce sens, en ce qui concerne maintenant la pratique, la marche dans la vie chrétienne, on ne peut pas en fait dire qu'on n'est pas tenu de garder, de respecter les commandements de Dieu. Parce que la logique d'avoir été libéré de la loi, en fait, est que nous respectons les commandements de Dieu, nous les gardons, nous considérons ce que Christ a fait et nous essayons de marcher dedans. C'est donc pour ça que Jésus dit, sur notre justice, par la suite, il dit, car je vous le dis, on revient à Matthieu 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc là, notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, en fait, sont sous la loi. C'est l'ancien système, n'est-ce pas? Et en fait, pour ne pas trop tergiverser, comment est-ce que Jésus explique la notion de justice doit surpasser celle des pharisiens? Parce qu'après, on peut commencer à tergiverser dessus, mais il explique ce que ça veut dire surpasser. Il donne des cas de figure où le fait d'être en fait dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ nous rend en fait mieux, n'est-ce pas? Nous fait être en fait quelque part plus rigoureux et plus juste. Il donne les cas de figure. Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et voilà la loi, tu ne tueras point. Ça veut dire que tant que je ne tue pas en fait, selon la loi, je suis OK. Maintenant, quand je passe dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, sous la grâce, voici comment la grâce est donc plus rigoureuse que la loi. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, c'est une insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé, une autre insulte, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, j'aurais pu être sous la loi, n'est-ce pas? Et penser dans ma tête insensé, dire Raka, mais sans être puni par la loi, parce qu'il n'y a pas de commandement qui dit c'est interdit de dire peut-être Raka à quelqu'un. Mais sous la grâce, dès le cœur, dès l'intention, pardon, quand c'est mauvais dans le cœur, je suis à condamner. Donc du coup, le fait d'être sous la grâce, en fait que je suis tenu par une plus grande rigueur en réalité. Maintenant là, ça concerne maintenant ma marche avec Dieu, ma relation avec le Seigneur. Dieu me tient responsable sur un standard plus élevé en réalité. Et il donne d'autres exemples. Verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Il va le plus, je peux être sous la loi. Dans l'Ancien Testament, en fait, tant que je ne couche pas physiquement avec une femme, je suis OK par rapport à la loi. Mais je peux ne pas coucher avec une femme, mais dans mon cœur déjà être condamné sous la grâce. Pourquoi? Parce que, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc en réalité, c'est une erreur de penser que le fait d'être sous la grâce nous rend plus libres à l'égard de la loi. Parce que, en fait, Dieu demande plus de nous, par contre. Ça concerne notre marche. Mais, quelle est la condition sur laquelle on est sauvé à la base au départ? Ce n'est plus par cette obéissance à la loi, c'est par la grâce. Parce que Christ a déjà aboli la loi dans ce sens-là. Un dernier passage dans Hébreux 10, une fois de plus, versets 26 à 30. Pierre dit, Paul dit, quand si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse. Donc, quand tu es sous la grâce, tu as été régénéré par le Saint-Esprit, tu as été éclairé, tu as compris la vérité, n'est-ce pas? À ce moment, quand tu pêches, c'est plus grave que celui qui était sous la loi, qui avait un cœur de pierre, qui ne voit pas clairement, etc., qui marchait dans la chair. Donc,
Si tu pêches, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de sacrifice, mais une attente terrible du jugement, n'est-ce pas? Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Donc, sur la loi, quand tu transgresses la loi, tu meurs sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce? Donc, si tu pêches étant sous la grâce, en fait, c'est un peu comme bafouer ce que Christ a fait en mourant pour nous, pour tes péchés, en gardant la loi et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pire que celui qui a péché étant sous la loi, n'ayant pas connu, n'ayant pas été sous la grâce. Verset 30, quand nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Donc, une fois de plus, Christ est venu abolir la loi dans le sens qu'on n'est pas tenu de garder la loi pour être sauvé. Mais dans la marche avec Dieu, si on ne garde pas la loi, Dieu va nous châtier, Dieu va nous juger. Et c'est grave de pécher sous la grâce par rapport à pécher sous la loi. Donc, conclusion, être sous la grâce, c'est beaucoup plus rigoureux, plus difficile. Bon, c'est plus rigoureux, je veux dire, que d'être sous la loi. Parce qu'après, avec la nouvelle naissance, il y a le Saint-Esprit, la régénération, qui fait que le cœur, en fait, soit un cœur de chair. Donc, c'est un cœur qui se plie, qui aime la loi et donc qui a une tendance à garder les commandements, à garder la loi. Voilà, réflexion sur la grâce et la loi. J'espère que ça t'ouvre un peu les yeux plus par rapport à la nuance entre abolir la loi et accomplir la loi, l'implication dans l'évangélisation et dans la marche en tant que chrétien. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole et la mise en pratique de sa parole. À dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Ciao.